Et si ce que tu cherchais depuis toujours, c'était toi-même? Non pas ce toi construit par les regards, les peurs et les blessures, mais ton essence profonde, celle que ton Seigneur a façonnée de ses propres mains, soufflant en toi un souffle de lui. La plupart des gens cherchent Dieu comme s'il était ailleurs, loin, inaccessible, mais en vérité, le chemin ne mène pas à l'extérieur, il mène en toi. Et rappelle-toi, quand ton Seigneur dit aux anges « Je vais créer un être humain à partir d'argile sonnée, extraite d'une boue malléable, puis, quand je l'aurai harmonieusement formé et lui aurai insufflé mon esprit, jetez-vous alors prosterné devant lui. » Sourate Sad, versets 60 et 11-72. Ce verset n'est pas une simple histoire de création. Il est un secret. Le souffle d'Allah est en toi. Il n'y a donc pas à s'effacer pour s'approcher de lui. Il faut simplement ôter les voiles qui obscurcissent ta lumière intérieure. Ibn Arabi disait que tu es l'objet de ta propre quête et que lorsque ce secret est révélé, tu ne te vois plus comme autre que Dieu, non pas par confusion, mais par réalisation que ton existence est une manifestation de son être. Il ne s'agit pas de prétention, ni de folie mystique, il s'agit de vérité intérieure, de lucidité spirituelle. Tu n'as jamais été séparé. La séparation est un mensonge, un voile de l'ego. Tu es une goutte d'eau qui a oublié qu'elle vient de l'océan. Et toute ta vie spirituelle, c'est ce retour à la mer sans te dissoudre, mais en te reconnaissant. Nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Sourate Kaf, verset 16. Alors ne cherche plus ton Seigneur dans les étoiles lointaines, ni dans les horizons incertains. Cherche-le dans le silence de ton cœur, là où la présence ne t'a jamais quitté. Il arrive un moment, dans le voyage intérieur, où tu ne vois plus une séparation nette entre toi et ton Seigneur. Non parce que tu es lui, mais parce que tout ce qu'il y a de lumière en toi vient de lui. La sagesse que tu possèdes, la bonté qui coule de ton cœur, la patience que tu développes. Ce ne sont pas des créations de ton ego. Ce sont des reflets du nom du sage, du miséricordieux, du patient. C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le donc par eux. Sourate Al-A'raf, verset 180. Chaque nom divin est un miroir, et quand ton cœur est purifié, ces miroirs s'illuminent en toi. Tu ne deviens pas Allah, gloire à lui, mais ta réalité profonde devient un écho de sa perfection. Celui qui est éveillé voit alors son être comme un canal par lequel Dieu agit, aime, éclaire, soigne. Il comprend que les limites de l'individu ne sont pas abolies, mais que les attributs nobles ne lui appartiennent pas. C'est lui qui vous a formé, et parmi vous, il y a les croyants et les infidèles, et Allah voit parfaitement ce que vous faites. Sourate At-Tagabun, verset 2. L'éveillé ne dit pas « je suis Dieu ». Il dit avec humilité « je suis un lieu où Dieu se manifeste », comme le soleil éclaire l'eau sans jamais devenir cette eau. Ibn Arabi disait « tes attributs sont ses attributs, sans qu'ils ne sortent de lui ni ne s'installent en toi. Ils sont reflets, non fusion, transparence, non confusion. Quand tu saisis cela, ton regard change. Tu ne regardes plus ton frère ou ta sœur comme des étrangers. Tu vois en eux les éclats de l'unique, les noms du Tout-Puissant manifestés sous 1000 formes. Et le monde cesse d'être un champ de séparation. Il devient un lieu d'unité. Il y a dans ce monde des choses belles qui brillent, des choses qui attirent l'âme, émerveillent le cœur, la beauté des paysages, la douceur de l'amour, l'éclat d'une réussite, la chaleur d'un regard. Mais tout cela disparaîtra. Rien ne demeure éternel, sauf ce qui est lié au visage de ton Seigneur. Chaque chose que tu vois, chaque souffle que tu vis n'est qu'une ombre d'un éclat divin. Et un jour, tout retournera à l'invisible. Tout ce qui est sur elle, la terre, doit disparaître. Seule subsistera la face de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. Sourate Ar-Rahman, versets 26 à 27.
Ces paroles ne sont pas un deuil, mais un réveil. Elles nous rappellent que rien ne nous appartient vraiment, pas même ce corps, pas même ce souffle. Nous sommes des passagers, et la route ne nous appartient pas. Alors pourquoi s'attacher à ce qui fane? Pourquoi se glorifier de ce qui s'éteint? Toute beauté n'est qu'un éclat de sa beauté. Toute sagesse n'est qu'un écho de sa science. Et toute force, même la tienne, ne tient que parce qu'il la soutient. À Allah appartient la royauté des cieux et de la terre, et Allah est omnipotent. Sourate Al-Imran, verset 189. Ibn Arabi nous fait comprendre que ce monde est un théâtre d'apparence, où les formes passent, mais l'essence demeure. Ce n'est pas une invitation au détachement froid, mais à l'adoration consciente. Aimer ce monde, non pas pour lui-même, mais pour ce qu'il révèle du visage de Dieu. Alors quand tu vois un coucher de soleil, ou que tu sens une larme couler sur ta joue dans la prière, rappelle-toi, ce qui touche ton cœur, c'est lui. Et ce qui reste, c'est son visage. Il est des choses qui, lorsqu'elles disparaissent, ne laissent aucun vide. Elles révèlent simplement ce qui était déjà là. L'ignorance en est une. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin de t'élever jusqu'à Dieu, car il est déjà proche, plus que tu ne peux l'imaginer. Ce qu'il faut, ce n'est pas construire, mais ôter, enlever les couches d'oubli, les miroirs déformants de l'ego, jusqu'à ce que la lumière de l'être surgisse, intacte, immuable. Est-ce que celui qui était mort, et à qui nous avons donné la vie, et assigné une lumière avec laquelle il marche parmi les gens, est semblable à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir? Sourate Al-An'am, verset 122. Ibn Arabi nous dit « L'éveil ne crée rien, il dévoile. L'ignorant et le savant partagent la même essence. Mais chez l'un, la poussière recouvre le miroir. Chez l'autre, le miroir est nettoyé. Et soudain, l'image apparaît. Ta réalité n'a jamais été absente. Ce n'est pas ton être qui change, c'est ton regard. Ce n'est pas toi qui dois t'éteindre, c'est ton illusion qui doit disparaître. Dis, la lumière et les ténèbres sont-elles égales? Sourate Ar-Ra'd, verset 16. Celui qui se connaît vraiment ne découvre pas quelque chose de nouveau. Il reconnaît simplement ce qu'il a toujours été, mais qu'il avait oublié. La connaissance de Dieu ne s'ajoute pas à ton être. Elle est ton être. Mais tant que tu crois que tu es séparé, tu restes dans l'ignorance. Quand celle-ci s'efface, tu ne changes pas, tu te révèles. Et dans cette révélation, tu entends enfin l'appel qui, depuis toujours, murmurait en toi « Reviens à moi, car tu n'as jamais cessé d'être à moi. » Il y a un mystère qui déroute les cœurs, un paradoxe que seul l'amour de Dieu peut embrasser. Dieu n'est pas voilé par autre chose que par lui-même. Il n'existe aucune force, aucun être, aucune entité capable de cacher sa présence. S'il est voilé, c'est par sa propre lumière. Les regards ne peuvent l'atteindre, mais lui atteint tous les regards. Et c'est lui, le subtil, le parfaitement connaisseur. Sourate Al-An'am, verset 103. Le voile n'est donc pas une obscurité, c'est une lumière trop pure pour les yeux habitués aux ombres. Ce n'est pas la distance qui nous sépare de lui, c'est notre perception limitée, habituée à chercher un autre, alors que l'autre n'existe pas. Il n'y a que lui. Ibn Arabi nous enseigne, si tu crois que tu dois disparaître pour voir Dieu, alors tu penses qu'il y a deux êtres, toi et lui. Et cela, c'est l'illusion. Le prophète Muhammad a dit « Ne médisez pas du temps, car c'est Allah qui est le temps », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith n'est pas à lire au sens matériel, mais au niveau du secret. Il montre que tout ce que tu vis, chaque instant, chaque respiration, chaque silence, tout est lui. C'est pourquoi l'homme réalisé peut dire, sans orgueil, non pas « je suis Dieu », ce serait un blasphème, mais « je suis la vérité », car rien n'existe en dehors de la vérité. Il est le premier et le dernier, l'apparent et le caché,
et il est omniscient. Sourate Al-Hadid, verset 3. Le voile n'est donc pas un mur, il est le tissu sacré de l'unicité, ce mystère divin qui cache et révèle dans le même mouvement. Et si tu fermes les yeux, tu ne t'éloignes pas de lui, tu entres en lui. Le monde semble multiple, il y a toi, les autres, les choses, les lieux, mais tout cela n'est qu'une illusion de séparation. Il n'existe pas deux réalités, Dieu d'un côté, la création de l'autre. Il n'y a qu'un seul être, un seul souffle, un seul nom. Et à Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Tout obéit à lui. Sourate An-Nur, verset 42. L'homme qui voit avec les yeux du cœur comprend que la diversité des formes n'est que le voile de l'unité. Comme un seul soleil se reflétant dans 1000 miroirs, Dieu se manifeste à travers chaque chose, sans jamais être limité à aucune. Ibn Arabi l'a dit avec une clarté lumineuse, « Dieu ne crée pas quelque chose en dehors de lui. Ce que nous appelons création est en réalité une auto-révélation, un jeu divin de lumière et de forme, où le Créateur reste toujours l'essence unique et invisible. Où que vous vous tourniez, là est la face d'Allah. » Sourate Al-Baqarah, verset 115. Cette vérité bouleverse. Elle détruit l'illusion du dualisme. Elle éteint le sentiment de solitude. Car tout est lui, sans confusion, sans division. Mais attention, ce n'est pas dire que les créatures sont Dieu. C'est dire que les créatures ne possèdent pas une existence propre, indépendante. Elles ne sont que des reflets dans le miroir de l'être. Le monde est une image éphémère, mais celui qui se reflète en lui est éternel. Et lorsque tu réalises cela, tu ne regardes plus jamais la création de la même manière. Chaque chose devient un signe. Chaque être devient un nom. Chaque instant devient une rencontre. Rencontre avec l'unique, présent partout, mais voilé par l'apparence de la diversité. Il y a une mort que les sages recherchent, une mort douce, lumineuse, silencieuse. Non pas celle du corps, mais celle de l'ego. Celle dont le prophète disait « Mourez avant de mourir ». Ce n'est pas une invitation à l'extinction, mais à la transfiguration. À laisser mourir ce faux « moi », celui qui dit « je », mais qui ignore d'où il vient. Quiconque purifie son âme réussira, et quiconque la corrompt sera perdu. Sourate Ash-Shams, versets 9 à 10. Le soufi ne fuit pas le monde. Il s'éteint à lui-même pour exister par Allah. Il ne vit plus selon les désirs, la colère ou la peur. Il vit selon la lumière divine qui l'habite, non pas parce qu'il est devenu Dieu, gloire à lui, mais parce que Dieu agit à travers lui. Ibn Arabi dit « Lorsque l'âme meurt à elle-même, les attributs de Dieu prennent leur place. L'amour devient plus vaste, la patience plus profonde, la paix plus naturelle. Ce n'est pas un effacement de l'identité, c'est le dévoilement de la vraie essence. Ce qui était caché derrière l'illusion du moi est enfin révélé. Dieu dit « Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et quand je l'aime, je suis son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il saisit. » Hadith Qudsi, Al-Bukhari. Quand l'ego s'efface, Dieu devient la vision. Et la vie devient un flot d'adoration silencieuse, où chaque souffle est un dhikr, chaque regard une contemplation, chaque action un acte sacré. Et dans ce dépouillement sacré, le croyant ne vit plus que par Dieu, en Dieu, pour Dieu. Il ne s'est pas éteint, il s'est révélé. Il existe un miroir oublié, caché au fond de ton cœur. Et dans ce miroir, le visage de ton Seigneur peut se refléter. Mais pour cela, il faut oser se regarder, non pas à travers les filtres du monde, ni des illusions du moi, mais dans la clarté intérieure, là où le silence parle plus fort que les mots. Le prophète Muhammad a dit « Celui qui se connaît son Seigneur ». Cette parole n'est pas symbolique. Elle est le cœur de la voix.
Dieu ne se cherche pas dans les astres ni dans les hauteurs du ciel. Il se trouve dans la profondeur de ton être. Et sur la terre, il y a des signes pour ceux qui croient avec certitude. Ainsi qu'en vous-même. Ne voyez-vous donc pas? Sourate Ad-Dariyat, versets 20 à 21, plus tu purifies ton âme, plus le miroir de ton cœur devient limpide. Et ce que tu y verras, ce ne sera pas toi, mais lui. L'homme est un reflet, un réceptacle, un lieu d'accueil de la lumière divine, et chaque attribut noble en toi, miséricorde, patience, justice, n'est qu'un écho de ces noms. Ibn Arabi ne parle pas d'un Dieu lointain, mais d'un Seigneur présent dans l'intimité de ton être, qui ne demande qu'à être reconnu à travers la connaissance sincère de toi-même. Se connaître, ce n'est pas s'exalter, c'est s'effacer pour mieux voir. C'est admettre son ignorance, ses ombres, ses blessures, et traverser tout cela pour atteindre la lumière pure. Et lorsque tu arrives là, tu ne dis pas « je suis », tu dis « il est ». Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. Sourate An-Nur, verset 35. Ainsi, l'introspection devient un acte d'adoration, et chaque pas vers toi-même est un pas vers lui. Ce que tu crois être toi, et ce que tu crois être autre que toi, tout cela, en vérité, n'est qu'une seule réalité. L'être, tel qu'enseigné par les sages comme Ibn Arabi, n'est d'un ni divisé, ni opposé, ni fragmenté. Et même ce que tu appelles le vide, l'absence, le silence, n'est jamais hors de lui. C'est lui le premier et le dernier, l'apparent et le caché. Et il est de toutes choses connaissant. Sourate Al-Hadid, verset 3. C'est ainsi que l'être et le non-être ne sont pas deux réalités opposées. Ils sont deux faces d'un même mystère, deux expressions d'un même nom, parfois voilées, parfois dévoilées. Le monde visible que tu touches et le monde invisible que tu ressens, l'un n'est pas moins réel que l'autre. Ils sont tous des manifestations de l'un. Ce n'est pas du panthéisme. Car Dieu n'est ni contenu dans les choses, ni réduit à elles. Mais tout ce qui existe procède de lui sans qu'il en soit limité. À lui appartient la création et le commandement. Béni soit Allah, Seigneur de l'univers. Sourate Al-Araf, verset 54. La dualité est une illusion, une nécessité pédagogique pour apprendre, puis dépasser, un moment de perception avant l'unité du regard. Celui qui atteint ce degré spirituel ne voit plus deux, il ne voit plus que l'un dans la diversité, et la diversité dans l'un. Même ce que tu considères comme néant, même cela appartient à l'être, car le néant absolu n'a jamais existé. Tout est signe, tout est reflet, tout est présence, même dans le silence, même dans l'absence apparente. Et si ton cœur comprend cela, alors tu ne te perdras plus jamais, car partout où tu regarderas, il n'y aura que lui. Rien ne se répète vraiment. Chaque instant est neuf. Chaque souffle est unique. Et derrière cette infinité de formes et d'événements, il n'y a qu'une seule réalité, Dieu, qui se manifeste à chaque instant. Chaque jour, il est à une œuvre nouvelle. Sourate Ar-Rahman, verset 29. Mais lui, le parfait, l'immuable, l'éternel, ne change jamais dans son essence. Il n'est pas affecté par le temps, ni altéré par ce qu'il crée. Ce ne sont pas les choses qui bougent, c'est Dieu qui se dévoile différemment, comme une lumière qui traverse 1000 vitraux sans jamais perdre sa pureté. Chaque sourire, chaque larme, chaque lever de soleil, chaque regard sincère, chaque silence profond sont des visages de sa manifestation. Ibn Arabi disait « Dieu est en perpétuelle apparition, sans jamais se transformer, car l'un ne devient pas, l'un révèle. Il est Allah, le Créateur, celui qui donne un commencement, celui qui forme. À lui appartiennent les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et la terre célèbre sa gloire. » Sourate Al-Hashr, verset 24. Ainsi, la vie n'est plus banale. Elle devient une suite de théophanies.
Chaque jour, chaque moment, chaque être croisé est un message sacré, une parole silencieuse de Dieu adressée à ton cœur. Mais seuls ceux dont les cœurs sont éveillés reconnaissent ces signes. Ceux qui dorment voient dans ma bovo des événements. Ceux qui sont éveillés voient l'auteur des événements. Et plus tu t'ouvres à cette vision, plus tu entres dans un état d'adoration naturelle. Pas seulement dans la mosquée, mais dans chaque battement du monde. Car Dieu ne cesse de dire « sois ». Et chaque jour, le monde répond « je suis », dans une nouvelle forme, un nouveau souffle, un nouveau mystère. Après ce long voyage intérieur, une chose devient claire, tout est lui. Il n'y a ni dedans ni dehors, ni proche, ni lointain, ni avant ni après, que par rapport à notre regard voilé. Ibn Arabi ne nous appelle pas à inventer un autre monde, mais à voir l'unicité dans ce monde, à reconnaître l'invisible dans le visible, et à marcher avec Dieu dans chaque pas, chaque souffle, chaque silence. Et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Sourate Kaf, verset 16. Que cette conscience devienne une lumière permanente dans nos cœurs. Que notre prière ne soit pas un simple geste, mais une rencontre. Que notre jeûne ne soit pas une privation, mais une purification. Et que notre vie ne soit pas une course vers l'extérieur, mais un retour à l'intérieur. Ô Allah, toi qui es l'apparent et le caché, le premier et le dernier, guide nos cœurs vers toi, dévoile les voiles de l'illusion, purifie-nous de l'ego, de l'orgueil et de l'ignorance. Fais de nous des serviteurs conscients, des âmes apaisées, des cœurs unifiés par ton amour et éclairés par ta présence. Ya Rab, accorde-nous la sagesse de ceux qui te reconnaissent dans toutes choses, et la paix de ceux qui ne voient que toi, dans les larmes comme dans les joies. Amen.